Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. L'intervention est assez coûteuse, mais les prix sont tout de même inférieurs à ceux des chirurgies plastiques qui améliorent le contour du visage. Reportez-vous à ces chiffres, pris en roubles. Le coût moyen d'un fil, pour les sourcils et le cou, à partir de 85 cents. Au cours de l'opération, 4 à 6 piqûres sont effectuées. Le coût total n'est pas difficile à calculer, lifting des sourcils de 12 000 à 19 000, zone du front 23 000, zone des petites joues 23 000, zone des grandes joues 46 000. Pose d'un fil non résorbable Silhouette Lift à partir de 15 000 roubles. Le coût de la chirurgie varie en fonction de la clinique. La qualification du médecin est bien plus importante que l'économie de 2 ou 3 000 roubles. Adressez-vous à des professionnels. Indications et contre-indications. Étudiez attentivement les recommandations des cosmétologues sur la faisabilité de l'intervention. Pourquoi jeter de l'argent par les fenêtres, si le lifting du fil n'est d'aucune utilité pour un certain nombre de raisons objectives? La méthode convient au cas suivant: asymétrie faciale due à des lésions des tissus mous, l'affaissement des contours, les premiers. Signes de flétrissement de la peau à l'âge de 30 ans et plus, apparition de plis sur le visage, de sillons nasogéniens, d'une chute. Des coins des sourcils et des lèvres, affaissement de la partie médiane du visage, renforcement du résultat après d'autres méthodes. De lifting non chirurgical, le prolapsus tissulaire prononce chez les personnes de moins de 50 ans, le lifting par fil une excellente option pour tous ceux qui ont peur de la chirurgie plastique ou qui veulent minimiser les risques post-opératoires. Attention! Après 50 ans, l'intervention est rarement pratiquée. La raison en est que le squelette sous-cutané, qui soutient l'effet après le lifting, perd de sa force et de son élasticité. Le tissu conjonctif n'est pas à la hauteur de la tâche. Dans la plupart des cas, la technique ne donne pas de résultat. Un cosmétologue compétent refusera d'accepter un patient sans l'accord du thérapeute et d'autres médecins, en cas de maladie chronique. Veillez à consulter les bons spécialistes et à obtenir l'autorisation de procéder à un lifting. N'oubliez pas que cette méthode est une chirurgie dite mineure. La technique n'est pas adaptée si vous avez des problèmes de coagulation sanguine, des pathologies graves du foie, des reins, des organes respiratoires, du cœur et des maladies vasculaires, diabète, sucre, rhume, infections virales aiguës, état fiévreux, maladies oncologiques, déséquilibre émotionnel, maladie mentale, lésions, inflammation de l'épiderme à l'endroit des incisions proposées. La correction avec des fils cosmétiques n'est pas effectuée pendant la grossesse, pendant l'allaitement, après 50 à 55 ans, hommes. Jusqu'à 60 ans en raison de l'absence d'effet. Quel fil choisir pour un lifting? En cosmétologie moderne, plusieurs types de fils sont utilisés pour le lifting. Non ressorbables, fibre en or, platine, téflon, gore. Tex ou polypropylène, apto-surgical. Dissolvable 3D Meusoniti, Encore Lift, Happy Lift, Apto Light Lift. À dissolution lente, Fizz Tissue Lift. Combine fibre à base stable et cône ressorbable, Silhouette Lift. Caractéristiques des types les plus courants: fil apto, fibre élastique fine avec des micro-encoches biseautées. Il s'agit d'un développement réussi de scientifiques russes, utilisé activement en chirurgie depuis plus de 50 ans. L'avantage du lifting par fil est la sécurité de l'application et la conformité totale avec les exigences de la médecine esthétique moderne. La technique apto comprend une série d'éléments correctifs qui permettent de résoudre de nombreux problèmes esthétiques. 1. Apto surgical, fils de fibres de polypropylène hypoallergénique qui ne se résorbe pas avec le temps. Il contribue à améliorer le tonus, à éliminer les rides et les plis. Le lifting conserve son effet jusqu'à 5 ans. Sous le nom d'apto surgical se trouve une série de fils conçus pour effectuer différentes tâches. 2. Apto Light Lift, fibres ressorbables en caprolactone, matériau de suture chirurgicale. Elles sont insérées dans les couches de graisse à l'aide de canules. Les fils apto pour le visage restent sous la peau sous une forme inchangée pendant environ 6 mois, après quoi le processus de désintégration commence. Les incisions microscopiques contribuent à un lifting fiable. La composition du caprolac contient de l'acide lactique, qui a un effet rajeunissant supplémentaire. L'effet de l'utilisation des fils Apto Light Lift se maintient pendant 2 à 3 ans. 3. Silhouette Lift type combine.
La particularité de la structure est une base solide en polypropylène avec des cônes de dissolution faits d'un composé de glycolides et d'acide lactique. Au bout de 12 à 18 mois, ils se dissolvent complètement, laissant à la place une armature de tissu conjonctif. Après un lifting de 1,5 à 2 ans, les nodules avec fil sont progressivement retirés du corps. La technique du Silhouette Lift permet un lifting fiable du visage pendant 5 à 7 ans. 4-3D Mesoneity est un système correcteur de type résorbable. Il s'agit d'une aiguille flexible avec des fibres de polydiaxon. L'acide lactique qui recouvre les fils cosmétiques par le haut assure la biocompatibilité avec le corps humain. Après l'intervention, l'aiguille est retirée et le fil 3D reste dans la zone à problème. Le processus de désintégration et d'excrétion du corps dure 9 à 10 mois. Le tissu conjonctif nouvellement formé reste à l'endroit de la correction. Un avantage important du rajeunissement 3D Mesoneity est la possibilité de retendre même une peau très fine dans n'importe quelle zone du visage et du corps. Indication pour le lifting par FIS. La procédure à des fins préventives est effectuée après 30 ans. C'est à cet âge que les premiers signes de décoloration deviennent visibles. Elle donne d'excellents résultats dans les cas où il y a un déplacement évident des tissus du visage vers le bas. Ceci est particulièrement important si la chirurgie plastique n'est pas acceptable. Les indications comprennent des facteurs tels que les plis profonds du nez, des lèvres, du menton, l'affaissement de l'ovale du visage, l'affaissement de la pointe des sourcils. Les FIS de lifting sont recommandés en cas d'asymétrie faciale prononcée due à des caractéristiques anatomiques ou à des lésions des tissus mous. Contre-indication pour un lifting au fil. Avant de subir une procédure de lifting, vous devez vous soumettre à un examen médical pour vous assurer que votre santé n'est pas compromise. Le médecin doit être informé de la présence de toutes circonstances négatives, maladies graves des organes internes, exacerbation de maladies chroniques, problèmes de coagulation sanguine, oncologie, diabète sucre, la grossesse et l'allaitement, troubles mentaux, maladie kéloïde, augmentation de la densité de la peau du visage, inflammation du derme dans la zone du lifting, surabondance de peau relâchée, âge supérieur à 50 ans. Indications et contre-indications de l'intervention. Comme toutes les interventions esthétiques, le lifting avec Mesoneity a sa propre liste d'indications et de contre-indications. Les principales indications du lifting par fil sont les suivantes: la présence de rides prononcées et de sillons nasogéniens, la ptose des tissus mous dans la zone du menton et des pommettes, la chute des coins des sourcils. Avant l'intervention, il convient également d'informer l'esthéticienne des manipulations esthétiques effectuées précédemment. Cela aidera le médecin à se faire une idée complète de l'état de santé et de la peau du patient. Pour éviter l'apparition d'effets secondaires, il ne faut pas oublier les contre-indications et refuser un lifting avec Mesoneity. Dans les cas suivants, pathologie infectieuse, période de grossesse et d'allaitement, troubles du processus de coagulation sanguine. En présence d'éruptions cutanées et d'inflammations sévères sur le visage, oncologie, diabète sucre, intolérance individuelle. Aux composants utilisent anesthésie, FIS, présence de kilos en trop, âge supérieur à 60 ans. Afin d'éviter les complications sous forme de perte de sang, il convient d'arrêter, 7 jours avant l'intervention, la prise d'antiagrégants et d'anticoagulants qui fluidifient le sang. L'essence du lifting par fil d'Apto. Le lifting par FIS convient à presque tout le monde et répond à toutes les exigences des patients. L'essence du lifting Apto consiste en l'insertion sous-cutanée de FIS spéciaux Apto, afin de lifter le visage. Le lifting du visage est effectué avec une traumatisation minimale du corps, de sorte que la méthode de lifting Apto ne nécessitait pas de longue rééducation, pas plus d'une semaine ou deux, et ne laisse pas de cicatrices sur la peau du visage. Les fils sont constitués de matériaux de suture largement utilisés en chirurgie, ne provoquant pas d'allergie et biocompatibles avec les tissus sous-cutanés. Et pour minimiser le traumatisme facial, les fils Apto sont équipés d'aiguilles spéciales qui permettent de suturer et de resserrer les couches sous-cutanées par une seule micropiqûre. Le lifting proprement dit est réalisé en 30 minutes pour l'ensemble du visage, et en 15 minutes pour une zone distincte. Immédiatement après le lifting Apto, des changements sont visibles, et après un demi-mois, les résultats maximaux sont atteints, et durent de 3 à 5 ans. En général, la durée de l'effet des fils Apto dépend de la technique de lifting et de l'habileté de l'esthéticienne. Caractéristiques de la période de rééducation. Le bien-être de la plupart des patients est bon, les complications dangereuses sont rares. Autre avantage, il n'est pas nécessaire de rester à l'hôpital.
Attention, la période de rééducation complète dure environ 1 mois. Il peut y avoir une gêne psychologique pendant environ 5 jours. Il arrive que le visage gonfle et que de petites ecchymoses apparaissent. Certains patients peuvent ressentir une légère rétraction de la peau. Le gonflement disparaît le 3e jour. Après quelques semaines, il n'y a plus de gonflement. Pendant la période post-opératoire, il est déconseillé de se rendre au sauna, à la piscine. Pour la première fois, les médecins recommandent de ne dormir que sur le dos. Les masques faciaux, les traitements en salon, l'automassage du visage, le peeling sont également autorisés après 1 mois. La plupart des cosmétologues et des chirurgiens plasticiens recommandent une bonne préparation au lifting. Perdez vos kilos superflus, arrêtez de fumer et la période de rééducation sera aussi confortable que possible. Planifiez le lifting du fil au moins 3 à 4 semaines avant les événements responsables. N'oubliez pas que vous pourrez reprendre une vie normale au bout d'1 mois. Épilation des sourcils avec la technique de l'épilation au fil. Dans un premier temps, il est nécessaire d'étuver la peau du visage en appliquant une serviette chaude sur les zones situées au niveau des sourcils. Après avoir traité la zone des sourcils avec un antiseptique. Tordre le fil d'épilation et l'amener jusqu'aux sourcils. Pour reproduire le contour à l'aide d'un crayon, rase-graphie, 3 lignes. La première va du coin du nez au coin interne de l'œil. La deuxième ligne, du coin du nez au coin externe de l'œil, sera le bord du sourcil. La 3e ligne sert à déterminer le point le plus haut du sourcil, car il est nécessaire de tracer une ligne passant par la pupille de l'œil jusqu'au coin du nez. Il est possible que la première fois, il ne soit pas possible de tout faire correctement, mais après avoir effectué plusieurs opérations, tout ira beaucoup mieux et plus vite. Pour savoir comment faire pousser des sourcils à la mode, nous vous conseillons de lire notre article. Prenez également connaissance de l'article sur la coloration des sourcils, vous le trouverez. Ouverture de la chambre à pulpe. La première étape consiste à isoler le champ opératoire à l'aide d'un raberdam. Ensuite, sous grossissement et éclairage constant, il faut procéder à l'ouverture de la chambre pulpaire à l'aide d'instruments rotatifs et de buses à ultrasons. La fonction première d'un microscope opératoire, figure 3, est de pouvoir distinguer 2 points très proches l'un de l'autre. L'œil humain est essentiellement incapable de distinguer 2 points séparés par une distance minimale de 0,1 mm. Il est résumé en une seule image. Avec un microscope opératoire, le pouvoir de résolution passe de 0,1 mm à 0,005 mm, soit 5 microns, ce qui permet à l'œil humain de distinguer plus de details. Les instruments à ultrasons comprennent différents types de buses qui ont des formes et des longueurs différentes, figure 4. En outre, avec l'introduction de nouvelles sources d'ultrasons améliorées, il est désormais possible d'optimiser l'utilisation de chaque type de buse en contrôlant la fréquence et l'amplitude des vibrations. Les pièces à main ultrasoniques garantissent une plus grande précision grâce à leurs dimensions réduites, qui permettent une meilleure vision du champ de travail que les instruments rotatifs. Ce n'est qu'après l'identification de la bouche, fig. 5, qu'il est possible de poursuivre le traitement. Caractérisation générale de la méthode. Caractéristiques des fils. Les fils de ligature France Spring Thread sont fabriqués en fibre de polyester. Contrairement aux fils d'implants d'autres fabricants, comme Apto, fabriquent en polypropylène, les fils de polyester sont plus élastiques, plus résistants, plus flexibles, mais en même temps leur degré d'élasticité d'environ 20% permet de limiter l'étirement. Cela garantit que les propriétés de soutien des fils ne se perdent pas avec le temps. La fibre de polyester, qui forme l'âme du fil, se trouve à l'intérieur d'une gaine de silicone, ce qui permet au matériau de conserver sa flexibilité et son élasticité. Une autre caractéristique du fil à ressort sont les dents, ou plutôt leur nombre, leur direction et leur densité tout au long du fil. Ce qui garantit une fixation sur après l'installation dans les tissus et un effet de levage durable, jusqu'à 3 à 5 ans. Elles sont inclinées vers le fil dans 4 directions, ont des extrémités arrondies et sont également recouvertes de silicone. La densité de la disposition des dents est de 24 par cm, contrairement à d'autres types de fils, Apto, dans lesquels il n'y a que 5 dents par 1 cm. Par rapport au tissu humain, les fils Spring sont considérés comme biologiquement neutres. Ils ne provoquent pas de réaction inflammatoire, de réaction de rejet ou d'allergie. Grâce à leur implantation, il y a non seulement un resserrement mécanique et un maintien des tissus contre l'aptose, mais aussi une amélioration de la circulation sanguine, des processus métaboliques et de l'apport d'oxygène.
L'activation de la fonction fibroblastique favorise la synthèse de l'élastine et du collagène. En conséquence, l'élasticité des tissus augmente et une nouvelle armature de tissu collagène naturel se forme autour des implants filaires. Méthode de pose. La procédure de lifting non chirurgicale est réalisée sous anesthésie locale en ambulatoire et ne dure pas plus de 40 à 60 minutes. Les fils sont installés sous la peau, dans le tissu adipeux, où ils sont posés à l'aide d'une canule spéciale par le biais de ponction cutanée. Il n'y a donc aucun risque d'endommager les vaisseaux de gros et moyen calibre et les branches nerveuses. Il existe 3 variantes standards de l'épilation au fil, parallèle, vecteur divergent, ou variante en forme de V, en forme de X. Méthode de placement des fils. L'entreprise a développé 2 technologies qui peuvent être utilisées indépendamment ou en combinaison. La technique Spring Threadlight, qui consiste à implanter des fils auto-absorbants de type V-lourd, multidirectionnel. Avec cette méthode, le Spring Threadlight peut être inséré par un médecin esthétique. Elle est destinée aux patients qui ont principalement besoin d'un rajeunissement des tissus et d'un léger lifting sans période de rééducation. L'utilisation de cette méthode permet, avec un petit nombre de fils, d'améliorer l'état physiologique des tissus, de les fixer, de prévenir l'apparition d'une ptose. L'effet de la procédure dure 2 ans. La méthode Spring Thread Easy Lift est plus complexe. L'implantation de fils à l'aide de cette technologie n'est autorisée qu'aux chirurgiens plasticiens, car elle est réalisée à différentes profondeurs, y compris dans le fascia musculaire, où il peut y avoir des vaisseaux et des nerfs. La méthode consiste à insérer et à fixer des implants multidirectionnels par des ponctions ou de très petites incisions situées dans une certaine zone du cuir chevelu. La période de réhabilitation est d'1 semaine en moyenne. Le nombre de fils et leur conception permettent de resserrer les tissus du visage et de former un cadre suffisamment solide pour eux, qui conserve la forme et les contours pendant 3 ans. Après cette période, il est possible de répéter la correction en soulevant les mêmes fils. La durée de la procédure répétée ne dépasse pas une demi-heure, et ces résultats créent un effet supplémentaire de lifting non chirurgical pendant 3 à 5 ans. Les résultats sont particulièrement bons lorsque l'on combine les 2 techniques. Cela permet d'impliquer les tissus superficiels et profonds, ce qui renforce mutuellement le processus de rajeunissement et les effets de lifting. L'essence de la méthode. Le lifting par fil, lifting ou renforcement du visage par fil, est une intervention peu invasive qui consiste à créer une armature de maintien sous la peau à l'aide de fils très fins en matériaux biocompatibles. Elle est réalisée sous anesthésie locale, rarement générale, et son effet dure plusieurs années. L'insertion de fils stimule la production de collagène et la formation de tissus cicatriciels, ce qui fixe les muscles et le derme. Éliminer l'affaissement lié à l'âge et lisse les rides. Marlène Sulmanides est le premier à avoir utilisé le renforcement par fil, puisqu'il a breveté cette technique unique à la fin du siècle dernier. Elle est utilisée depuis plus de 15 ans et est considérée comme l'une des plus sûres et des plus efficaces. L'intervention est recommandée aux hommes et aux femmes après 35 ans, lorsque les produits cosmétiques n'ont pas l'effet escompte. Indication du renforcement par fil, affaissement, ptose, du tiers inférieur du visage, rides sur le front, près de la bouche. L'apparition du 2e menton, l'affaissement des sourcils. Contre-indications. Comme toutes les interventions esthétiques, le lifting par fil présente certaines contre-indications, les maladies du système endocrinien, problèmes de thyroïde, diabète sucre, la grossesse et la période d'allaitement, hémophilie et autres maladies. Du sang, peau épaisse sur le visage, les néoplasmes malins, les troubles mentaux, maladies infectieuses aiguës et maladies chroniques. Au stade de l'exacerbation, tendance à la formation de cicatrices kéloïdes, lésions cutanées ou processus inflammatoires sur le visage. Il est déconseillé aux femmes de procéder à un lifting par fil pendant les jours critiques en raison de leur sensibilité accrue. Des modifications de la composition sanguine et du contexte hormonal. Avantage du renforcement par fil par rapport à d'autres méthodes de rajeunissement. Effet rapide et prononce, résultat durable. Faible traumatisme de la peau, ne laisse pas de cicatrices, ne nécessitez pas de séjour à l'hôpital, période de réadaptation facile. Le fait que la procédure soit connue depuis des dizaines d'années plaide en faveur du lifting au fil. En cosmétologie, cette technique est donc bien rodée, les spécialistes en connaissent toutes les nuances et le risque de complications est pratiquement nul. Comment fabriquer un fil pour l'épilation du visage? Pour réaliser l'épilation, vous aurez besoin d'un fil en coton ou en soie. Une condition obligatoire, le fil doit être fabriqué à partir de matériaux naturels.
Les fils de Capron ne sont pas acceptables pour cette procédure, car ce matériau, en travaillant, peut violer l'intégrité de la peau des mains et endommager les doigts. Tordez le fil comme suit. Coupez une partie de 60 cm du fil choisi. Désinfectez la partie coupée et nouez-la en anneaux. Procédez ensuite à la torsion. Pour ce faire, tirez le fil entre le pouce et l'index des deux mains, de manière à obtenir un cercle. À partir de cette position, torsadez le fil 10 fois. Au final, vous devriez obtenir une sorte de signe de l'infini, dont une partie est plus grande que l'autre. Type de fil pour le lifting en médecine moderne. KNMT n'utilise que les meilleurs fils parmi ceux qui sont présents sur le marché de la cosmétologie, Apto, Promotalia, 3D Mesoniti. Pour le lifting, ainsi que Beauté Lift V-Line. Pour prévenir et éliminer les premiers changements liés à l'âge, il est très efficace de pratiquer un lifting avec l'utilisation de mesonite. Cette procédure est indiquée pour tout le monde, car elle permet de retarder l'apparition des signes évidents du vieillissement. Mesoniti Lead Fin Lift, fils coréen pour le lifting du visage, qui Prod Montrérovatiru est très efficace, resserre parfaitement la peau et la maintient dans la bonne position jusqu'à 1 an et demi. Velette Lift V-Line, mesonite fine qui peuvent être utilisées à partir de 20 ans pour prévenir l'aptose et corriger le menton, les joues et les pommettes. Bio-renforcement par fil, une étape ultérieure au thread lifting, réalisée sur rendez-vous par un cosmétologue en cas de ptose prononcée. Fils Apto, un développement innovant des cosmétologues russes et géorgiens. Ce type de fils permet de maximiser l'effet du lifting de 2 à 5 ans. L'avantage est que la technique d'insertion par canule est peu traumatisante et très pratique pour les patients. Les fils Hermafil Promotalia ont un profil unique en forme de chevron conçu pour une fixation fiable des tissus et sont très populaires parmi les patients de tous ages. Les fils pour lifting silhouette disposent d'un système spécial de stimulation du néocollagène grâce à des cônes resorbables spécialisés, qui contribuent à maximiser l'utilisation des réserves cellulaires de la peau en composants autorajeunissants. Tous les types de fils pour lifting mentionnés ci-dessus ont dans leur composition des acides polylactiques, qui donnent l'effet une peau prolongée, parce qu'ils hydratent et rajeunissent la peau de l'intérieur. Il s'agit d'une sorte de percée dans le domaine de la cosmétologie. Ces fils remplissent à la fois la fonction de lifting et d'amélioration de la qualité de la peau, ce qu'aucune autre méthode n'était capable de faire auparavant. L'option optimale avec les fils sera choisie par votre médecin, éventuellement en combinant plusieurs types de fils pour une correction faciale la plus naturelle possible. Le lifting au fil se combine parfaitement avec d'autres procédures anti-âge telles que la mésothérapie, les peelings, le resurfacage, etc. Avis des patients. J'ai subi un lifting de la peau autour des yeux à l'aide de mesonite. Le gonflement était très visible et a duré 3 jours. Après la deuxième intervention, que j'ai décidé de faire un mois plus tard, j'ai eu des ecchymoses près des yeux. Ces effets secondaires horribles n'ont pas disparu pendant près d'un demi-mois. Je travaille dans une équipe féminine. Je me demande ce que mes collègues en pensent de moi. J'ai lu les commentaires et j'ai décidé de faire un lifting. J'ai posé les fils il y a 9 jours. Les bleus ont disparu, mais il reste un peu de gonflement. Toutes mes joues ont des rayures inégales. Je me lave le visage très soigneusement. Je ne peux pas dormir sur le ventre, mais je m'y suis habituée. J'ai aussi l'impression qu'une joue est plus haute que l'autre. Je vais voir mon esthéticien. Peut-être mettra-t-il un autre fil. J'en suis arrivée à la conclusion qu'avant un tel lifting, il faut prendre un mois de vacances. Les meilleurs articles selon nos lecteurs, j'ai fait un lifting avec les fils Apto, il n'y a rien à redire. Cela fait 1 an et la peau de mon visage est toujours parfaitement uniforme. Après l'intervention, les rides ont disparu et j'ai commencé à paraître plus jeune. D'où viennent les critiques négatives ? Je pense qu'ils sont écrits par des patients qui se sont trompés dans le choix d'un spécialiste. J'ai suivi l'avis de mon ami et je ne me plains pas. Par la suite, il n'y a pas eu de bleu, pas d'ecchymose, pas d'hématome, et aucun autre phénomène indésirable. J'ai un avis favorable sur le lifting par fil. Bien sûr, il ne se substitue pas à la chirurgie plastique dont les indications sont la ptose prononcée et l'excès de peau. Il doit être pratique dès les premiers signes de vieillissement. Il peut être utilisé sous forme de fil ressorbable et non ressorbable selon les indications. Pour les petites interventions, la rééducation est courte, 2 à 3 jours. Les ponctions profondes où le muscle est touche provoquent généralement un gonflement.
La période de convalescence après celle-ci dure jusqu'à 10 jours. Le lifting sans chirurgie peut être effectué même chaque année. Cela permet de retarder le recours à la chirurgie esthétique et de rester belle. Je suis très satisfaite du lifting avec les fils d'Apto. J'avoue que lorsque je me suis regardée dans le miroir après le lifting, j'ai eu très peur. Mais cela ne fait que 2 semaines et l'effet est incroyable. Aucune cicatrice, aucun gonflement, aucune trace de piqûre. Mes amis sont surpris et ne comprennent pas à quel point j'échange en si peu de temps. Oksana Volkova, Saint-Pétersbourg. Je pensais qu'il était possible de retrouver les années perdues, mais seulement en recourant à des mesures chirurgicales drastiques. Il s'est avéré qu'il existe un moyen de rajeunir sans chirurgie, et même en peu de temps. Après avoir lu des commentaires, je me suis inscrite pour le lifting. Pour une raison que j'ignore, le médecin qui m'a consulté m'a interdit de prendre de l'aspirine avant l'intervention. Au cours de la manipulation sous ma peau, on a introduit un fil fin, je crois que c'est la société Apto, avec des dentelures. L'opération a été réalisée à l'aide d'une aiguille spéciale. En 1h30, j'étais libre. Je n'ai pas remarqué de conséquences terribles. La seule chose est que j'ai dû m'habituer à la sensation du fil sous la peau. Mais cela n'a duré qu'une semaine. Le lifting du visage par fil est une manipulation peu traumatisante. Elle est réalisée sous anesthésie locale. Le processus est facile et indolore et dure jusqu'à 1h30. Lors de l'intervention médicale, des micro-incisions, jusqu'à 1 cm de long, sont pratiquées dans la région temporale. Elles sont totalement invisibles, car elles sont situées sur le cuir chevelu. Les fils fascieux les plus fins, généralement 4 pièces de chaque côté, sont posés profondément sous la peau. Ils partent du pli sous les paupières, de la zone nasogénienne et du menton. La période de convalescence ne dure que 2 à 3 jours. Dans ce cas, le patient n'a pas besoin de rester à la clinique. En conséquence, la peau devient élastique non seulement au niveau de la couverture, mais aussi au niveau du tissu sous-cutané. Le résultat est perceptible presque immédiatement et dure plusieurs années. Que faire après l'épilation ? Après l'épilation à la cire, il convient de prendre certaines mesures de protection et de renforcement. Tout d'abord, la zone de peau traitée doit être désinfectée avec des compositions essentielles antiseptiques. Il est recommandé d'appliquer de la glace, qui aura un effet apaisant et éliminera les rougeurs. Il n'est pas superflu de recouvrir la peau d'une crème hydratante, nourrissante ou d'une lotion à teneur accrue en huile. Dans les 6 à 7 jours suivant l'intervention, il convient d'annuler les visites au bain, sauna, à la plage, au solarium. L'exposition aux rayons ultraviolets doit être limitée autant que possible. Pour éviter la repousse des poils dans la zone d'épilation, il est recommandé de procéder à un peeling ou d'utiliser un gommage dents. Les 7 à 8 jours suivant l'intervention. Malgré la sécurité de la technique, il peut y avoir des circonstances où cette épilation, et tout autre, n'est pas souhaitable. Pour en savoir plus sur l'élimination des vaisseaux sanguins sur le visage au laser, consultez le site. Sur la vidéo épilation au fil à domicile, les contre-indications sont les suivantes: la présence de défauts externes sur la peau. Sous forme de verrues, grains de beauté, papillomes, varices, pathologie cutanée, bronzage excessif et coups de soleil, forme aiguë de maladies infectieuses, problèmes oncologiques. L'épilation au fil est utilisée depuis des siècles en Orient, où elle approuve son efficacité. La popularité de cette méthode s'explique par ses nombreuses qualités. Effectuer une telle procédure à la maison vous permet de résoudre rapidement et sans frais inutiles le problème ennuyeux de la croissance. Des poils aux endroits non désirés. L'épilation au fil est une méthode ancienne largement répandue au Moyen-Orient, en Transcaucasie et en Asie centrale. Dans ces pays, toutes les jeunes filles peuvent rapidement éliminer la végétation indésirable sur le visage et le rendre lisse. Threading, c'est sous ce nom que la méthode est connue en Europe et aux États-Unis. L'apparition de poils indésirables sur le visage ou le corps ne doit pas perturber une femme, car il existe de nombreuses méthodes pour s'en débarrasser. Le choix de l'une ou l'autre méthode laisse à l'appréciation de chacune. De nombreuses personnes ont récemment découvert l'épilation à la tridose, qui gagne aujourd'hui en popularité. Les défauts esthétiques peuvent être éliminés dans un salon de beauté ou de manière autonome. Le threading ne nécessitait pas d'outils spéciaux. Toute femme pourra se débarrasser des fils et des poils à la maison, à tout moment et sans frais. Les avantages de la méthode sont les suivants: tous les poils sont éliminés, même les plus petits et les légers du peu visibles. Chaque torsion du fil couvre une grande surface de peau, impact minimal sur la peau,
pas d'infection, l'effet dure de 2 à 4 semaines. En fonction de l'organisme. Malgré le fait que de nombreux poils soient arrachés en même temps, la plupart des femmes ne ressentent pas de douleur importante. Pendant la tonte du visage, et comme il n'y a pas de gonflement ni de rougeur, vous pouvez aller au restaurant après l'intervention. Certaines jeunes filles ont peur de l'épilation à la tondeuse, car elles pensent qu'après l'épilation, les poils deviennent rapidement rugueux et foncent. Cela ne correspond pas à la réalité. On ne peut pas dire qu'après plusieurs interventions, les poils deviennent plus fins et plus clairsemés, mais il est certain qu'ils ne deviennent pas plus grossiers et plus foncent. L'épilation au fil sur le visage crée l'effet d'un léger massage, améliorer la circulation sanguine, rend les sourcils et les yeux plus expressifs, de sorte qu'après l'épilation, les femmes ont l'air plus fraîches. Question de base et réponse. Combien de temps dure l'effet? La durée du résultat dépend en grande partie de la catégorie d'âge de la cliente, de l'état de la peau, ainsi que du contexte hormonal et du mode de vie. En moyenne, comme la montre la pratique, l'effet d'un lifting peut durer jusqu'à 2 ans, à condition que les fils se résorbent d'eux-mêmes. Si les fils du patient ne se résorbent pas, l'effet peut durer jusqu'à 6 ans. Comment soigner le visage après l'intervention? Après un lifting, il convient de respecter les règles suivantes. En cas de gonflement, des compresses froides peuvent être appliquées sur le visage, mais pas plus de 5 minutes. Après l'intervention, chaque jour, pendant toute la semaine, vous devez bien traiter votre visage avec des solutions antiseptiques, afin que les plaies ne s'enveniment pas. Si la peau s'enflamme, essuyez-la avec une décoction glacée de camomille. Elle a un effet anti-inflammatoire et analgésique bien défini. Pendant la première semaine suivant l'intervention, n'utilisez pas de produits cosmétiques. Une semaine plus tard, vous pouvez commencer à utiliser des lotions et des crèmes. Il est également recommandé de faire des masques à base d'amidon, de jaune d'œuf, de crème et de miel. Les fils transparaîtront-ils? Les fils ne transparaîtront pas en cas de changement de température et ne seront pas affectés par la lumière. Ils seront toujours invisibles pour les autres. Combien de temps les fils mettent-ils à se résorber? La durée de résorption des fils dépend du type de matériau utilisé. Mais en moyenne, la période de résorption peut aller jusqu'à 2 ans. Les personnes allergiques peuvent-elles bénéficier d'un lifting? Ces fils chirurgicaux sont créés par des cosmétologues expérimentés à partir de certains matériaux hypoallergéniques, car ils sont parfaitement acceptés par toutes sortes d'organismes. Avec quelle procédure puis-je combiner un lifting au fil? Les fils de lifting peuvent être combinés avec un lifting au laser, ainsi qu'avec un photolifting et un lifting aux ultrasons. Il convient de consulter un chirurgien esthétique pour les autres interventions. Combien de temps avant de pouvoir pratiquer d'autres interventions? Vous pouvez commencer à pratiquer d'autres interventions ayant un effet rajeunissant une fois que les tissus ont cicatrisé et se sont rétablis après l'intervention. Mais les esthéticiennes elles-mêmes recommandent vivement de ne pas pratiquer d'autres interventions pendant au moins 3 semaines après un lifting. L'intervention est-elle traumatisante et si oui, à quel point? Cette intervention est considérée comme peu traumatisante, car elle ne comporte aucune incision ou autre ouverture chirurgicale de la peau. L'implantation de fils ne nécessitait que quelques petites piqûres qui cicatrisent rapidement. Combien d'unités de fils sont nécessaires pour un lifting? En règle générale, un lifting complet avec des fils nécessitait 4 unités de matériel. Si, en plus du visage, une correction est apportée au décolleté et à la région du cou, cela nécessitera une approche beaucoup plus sérieuse et le nombre de fils sera calculé sur la base d'une commande individuelle. Le lifting par fil est une procédure complexe qui exige une approche sérieuse de la mise en œuvre et le respect de toutes les réglementations. Par conséquent, avant d'accepter, nous vous conseillons de bien réfléchir et de peser le pour et le contre. Conclusion. Les résultats positifs observés dans ces cas cliniques démontrent que l'utilisation de la technologie moderne, du microscope opératoire, des pièces à main à ultrasons, des limes rotatives de nouvelle génération, des systèmes améliorant le nettoyage et des techniques d'obturation tridimensionnelle est essentielle pour prévenir les pathologies iatrogènes et obtenir des résultats reproductibles. Bien sûr, des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais les cas cliniques réalisés à l'aide de ces technologies et techniques on montre de très bons résultats, en particulier dans le traitement des dents présentant des lésions périapicales sévères et des canaux très courbes. Bien sûr, des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais les cas cliniques réalisés à l'aide de ces techniques et méthodes on montre de très bons résultats, en particulier dans le traitement des dents présentant des lésions périapicales sévères.
et des canaux significativement incurves. Informations sur les auteurs ou littérature. Alfredo Iandolo, D.D. Professeur, département de neurologie, sciences reproductives et odontodentaires, Université Federico II, Italie, Naples. Iandolo, DDS, professeur, département de neurologie et des sciences de la reproduction et de l'odontologie, Université de Naples Federico II, Italie, Naples. Technologie moderne en endodontie. Annotation. En endodontie, le nettoyage chimico-mécanique complet du système canalaire, obtenu par un traitement tridimensionnel adéquat de l'espace endodontique, est essentiel au succès. Aujourd'hui, grâce aux technologies modernes telles que le microscope opératoire, les pièces à main à ultrasons, les dispositifs activation antiseptique et l'obturation tridimensionnelle à la guttaperca thermoplastique, il est possible d'obtenir des résultats satisfaisants. Cette étude montre toutes les technologies disponibles aujourd'hui pour augmenter le nettoyage chimico-mécanique et l'obturation un système endodontique complexe. Les résultats positifs observés dans ces cas cliniques démontrent à quel point l'utilisation des technologies modernes est essentielle pour prévenir les pathologies iatrogènes et assurer des résultats reproductibles. Annotation. En endodontie, un nettoyage chimico-mécanique complet du système canalaire est essentiel pour atteindre le succès, qui est obtenu par une obturation tridimensionnelle adéquate de l'espace endodontique. Aujourd'hui, grâce aux technologies modernes telles que le microscope opératoire, les pointes ultrasoniques, les limemwire, les dispositifs d'activation de l'irrigation et l'obturation tridimensionnelle réalisée avec de la guttaperca thermoplastifiée, des résultats satisfaisants peuvent être obtenus. Cette étude montre toutes les technologies disponibles aujourd'hui pour améliorer le nettoyage chimio-mécanique et l'obturation du système endodontique complet et compliqué. Les résultats positifs mis en évidence par ces cas cliniques démontrent que l'utilisation des technologies modernes est essentielle pour éviter les lésions iatrogènes et garantir, en revanche, des résultats sûrs et reproductibles. NITI. Mots-clés, endodontie, obturation tridimensionnelle, activation de l'hypochlorite de sodium, limniti.